Bonjour Léna, voici ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous sommes le lundi 16 mars, il est 21h49 ici. Et donc ce sont des livres que je t'ai envoyés, que je vais te renvoyer. Gynécologie obstétrique, nouvelle édition 2012. Bon, c'est un peu vieux mais quand même. La préface, travailler, comprendre, synthétiser, souffler, travailler. Les mots-clés, la gynécologie obstétrique est souvent présentée comme une grosse matière, parfois obscure et difficile à synthétiser pour l'examen national classant. Ce polycopier, est là pour tenter de vous démontrer le contraire, et ceci avec l'aide de notre mascotte, Louis Terrus, et son amant Jojo, le spermato. Ok. Alors, synthétisez, retenez au moins ce qu'il y a à retenir, soyez simple, retenez ce qui est important, structurez vos réponses, dédramatisez, courage, ça en vaut la peine, etc. Donc ça c'est le début, c'était la préface. Et là on a commencé avec l'examen gynécologique, les mots-clés interrogatoires, examen des seins, palpation abdominale, inspection vulvaire, examen au spéculum, frottis cervico-utérin, toucher vaginal. Juste un rappel sur l'examen gynécologique de la femme en dehors et pendant la grossesse, c'est la base indispensable à connaître et à relire avant une garde. Interrogatoire, antécédents, les antécédents médicaux et chirurgicaux, interrogatoire complet insistant sur les antécédents obstétricaux et gynécologiques. Alors, âge des premières règles, durée habituelle et régularité du cycle, déroulement des règles, durée, douleur, abondance, syndrome prémenstruel, PMS, âge des premiers rapports sexuels, pas d'examen gynécologique de principe chez la femme vierge, contraception, préciser le type, la durée, la tolérance, l'observance, donc les effets secondaires s'il y en avait, date des dernières règles, DDR, antécédents particuliers, kyste ovarien, torsion d'annexe, salpagite, grossesse extra-utérine, GEU, endométriose, âge de la ménopause, prise ou non d'un traitement hormonal de la ménopause, THM. Obstétrico, gestité et parité pour chaque enfant, mode d'obtention de la grossesse, spontanée ou après assistance médicale à la procréation, déroulement de la grossesse avec recherche d'un antécédent de grossesse pathologique, mode d'accouchement voix basse, extraction instrumentale césarienne, épisiotomie, notion de traumatisme périnéal, mode d'allaitement maternel, artificiel et mixte. Familiaux, hypertension artérielle, diabète, hypercholestérolémie familiale, maladie cardiovasculaire, accident thromboembolique, syndrome malformatif, antécédent de cancer du sein et de toute pathologie tumorale, ovaire, utérus, côlon. Voilà. Alors ça c'est, on va commencer par ça la prochaine fois, puis on voit un petit peu voilà, les choses plus en détail. D'accord? Ensuite, on avait fait encyclopédie familiale de la santé. On avait parlé des liaisons de la peau. Alors, je reviens en arrière, parce qu'on avait fait un petit texte ici. Voilà, la peau est un organe qui recouvre l'ensemble de notre corps et qui représente environ 7% de sa masse corporelle, avec les ongles, nails, et les poils, hair. Elle constitue le système tégumentaire, souple, soft, élastique et de couleur variable. La peau est aussi très résistante. Elle constitue une véritable carapace protectrice contre les éléments extérieurs nocifs, tels que les rayons ultraviolets ou les infections. Notre peau contient des cellules, des fibres et des structures spécialisées qui permettent, en plus de protéger l'organisme, de participer à la régulation de la température corporelle et de percevoir le monde par le toucher. Malgré sa grande résistance, la peau peut subir des lésions variées à la suite de traumatismes, coupures, cotes, brûlures, etc., ou de maladies, inflammations, infections bactériennes, virales ou fongiques. Elle peut aussi être affectée par des tumeurs et des parasites tels que les poux. Okay.
Néanmoins, sa grande capacité de régénération lui permet souvent de rétablir son intégrité, notamment par le processus de cicatrisation. On pourra revenir là-dessus, hein, d'accord? Les lésions de la peau, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire ce soir, lésions de la peau. La peau peut être lésée à la suite, donc peut avoir une espèce de, comment dire, de traumatisme, ok, à la suite d'un traumatisme, la peau est lésée, donc elle a une coupure, une brûlure, une éraflure, un scratch, une piqûre, un frottement, rubbing, you can rub yourself against something toxic, hein, évidemment. Incision chirurgicale, etc. Elle peut également être endommagée par une maladie infectieuse ou par une inflammation. Les lésions de la peau présentent un aspect et une étendue très variable, étendue superficie. Certaines apparaissent de manière isolée, tandis que d'autres se manifestent par bouquets ou par plaques. Les lésions telles que les érythèmes, les papules, les bulles, les pustules, les macules ou les nodules constituent la première manifestation d'une maladie de la peau ou d'un traumatisme. L'érythème, c'est une rougeur de la peau qui disparaît à la pression. Ce symptôme dû à la dilatation des capillaires sanguins est commun à de nombreuses affections comme l'eczéma ou le coup de soleil, sunburn, souvent associé à d'autres lésions, papules, bulles, les ampoules. Hein. L'érythème peut s'accompagner d'une sensation de brûlure ou de démangeaison. Démangeaison is like it's itchy. Les callosités sur les pieds, donc c'est une pression ou un frottement, on a vu ça, répété, peut provoquer un durcissement et un épaississement localisé des couches les plus externes de la peau. Ces callosités ou cales affectent principalement les pieds. Elles sont appelées corps sur les orteils, okay, durillon sur la plante et oignon à la base du gros orteil. Il s'agit de lésions bénignes qui peuvent entraîner des douleurs ou parfois favoriser les infections. Les callosités se soignent par une bonne hygiène des pieds, un ponçage régulier, le port de chaussures confortables ou adaptées, l'application d'un coussinet sur la zone sensible ou encore par un traitement à l'acide salicylique. Voilà. La plaie est une ouverture, wound, hein, dans un tissu causé par une blessure, écorchure, coupure, entaille, piqûre, morsure ou par une opération chirurgicale. Les plaies superficielles affectent la peau et les tissus sous-jacents en dessous. Les plaies profondes atteignent les organes internes. Les plaies doivent être soigneusement nettoyées et traitées à l'aide d'un antiseptique. L'usage d'un antiseptique et d'une protection stérile permet de limiter les risques d'infection et favorise le processus de cicatrisation. Une plaie profonde, longue ou large, ou encore une plaie qui saigne, saigner, not soigner, but saigner is to bleed, soigner is to cure, abondamment, qui guérit très lentement, guérir, it's like to heal very slowly, ou qui présente des risques ou des signes d'infection, nécessite la consultation d'un médecin. Ce dernier déterminera, j'ai perdu mon, voilà, déterminera si des points de suture, stitches, un vaccin antitétanique ou des antibiotiques sont nécessaires. Un examen médical est également recommandé si la plaie est localisée sur le visage, les articulations ou la zone génitale. Alors ici on a le papule, une papule, c'est soit c'est masculin ou soit c'est féminin, donc c'est une papule ou la papule, mesure quelques millimètres de diamètre et est bien déterminée, saillante et ferme, saillante c'est féminin, bien déterminée et plusieurs papules juxtaposées forment une plaque, leur apparition peut être un syndrome d'urticaire ou de Lichen-Planck. Une pustule est un soulèvement de l'épiderme bien délimité et contenant du pus. En anglais, vous connaissez pus, mais en français, c'est du pus. Il peut s'agir, par exemple, d'un furoncle ou d'un bouton d'acné. Alors, une macule est une tache de la peau non saillante, de couleur et de taille variable. Elle peut avoir différentes origines, par exemple, une anomalie de la pigmentation ou un érythème. Un nodule est une lésion de la peau ou d'une muqueuse de forme arrondie
au contour bien défini ou déterminé, et plus ou moins dur au toucher. Alors la vésicule est une bulle sur la peau dont le diamètre est inférieur à 1 cm. Une bulle est un soulèvement de l'épiderme contenant un liquide clair, sérosité. On distingue la vésicule qui est de petite taille et la cloque qui est de taille plus importante. Donc une claque c'est plus important, c'est plus grand, une vésicule c'est plus petit. Les bulles sont causées par une brûlure, un frottement répétitif, une ampoule ou par des maladies de la peau telles que l'herpès labial et l'eczéma. L'ongle incarné est une inflammation de l'orteil ou alors du pouce, en particulier le gros orteil, provoqué par la pénétration progressive des bords de l'ongle dans la chair adjacente. Celle-ci enfle, swells, rougit et peut s'infecter si la lésion n'est pas soignée. Les ongles incarnés sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Ils peuvent être évités en portant des chaussures qui ne compriment pas les orteils et en coupant les ongles d'orteil bien droits et pas trop courts. Ils sont soignés par des anti-inflammatoires, des antiseptiques ou par chirurgie. Voilà, c'est ce qu'on avait fait. On continuera. Je pense... Alors ça, c'est quoi? C'est la page quoi? Je vois pas de page. C'est marrant ça. 70, 71, quelque chose comme ça. Je veux voir s'il n'y a pas une anatomie un petit peu plus... Ah, peut-être bien. C'est vraiment complet hein, ici. Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait vraiment une anatomie. C'est dommage, parce que c'est vraiment un livre qui est bien fait. Voilà, j'essaie de voir si je peux pas trouver un livre d'anatomie plus précis. Alors ça, c'est un livre sur... c'est l'échographie endovaginale, mais c'est beaucoup plus technique, ok, avec les malformations, etc. Et ça, c'est Sans réflexe jeune, maman. Hein, c'est un livre qui donne des conseils pour après... comment dire, après la naissance. Sein ou biberon, telle est la question. L'allaitement maternel est la suite naturelle de la grossesse, car le lait maternel est l'alimentation le plus adaptée à votre bébé. Ok, donc ici on aura des choses, ça peut être intéressant quand même. C'est léger, mais c'est intéressant. Alors, un saignement, bleeding. Saigner is to bleed, soigner is to treat, to cure. Saigner is to bleed, hein. On fait attention, saigner, soigner. Une soufflette, ça c'est vraiment, c'est slang. I would say une ampoule, c'est mieux. Endommager, c'est to damage. Une égratignure, une éraflure, c'est to scratch. The layer is la couche. Le trou, rond. Donc la protection du muscle, le fascia, on peut l'écrire des deux manières. Un écœurement, être écœuré, c'est like to be disgusted. Okay. Disgust. Nausée, nausea. Un asticot, des vers, au sens de maggots. Subir, endurer. Un clochard, c'est un sans-abri. Les reins, the kidneys. Maintenir is to maintain. Avoir des envies is like to have cravings. Le thé d'hibiscus est un diurétique naturel. Donc la rétention d'eau, c'est expliqué pas forcément par un excès de sodium, mais disons c'est une réaction biologique, physiologique qui est un peu normale durant la grossesse. Porter un bracelet pour faire disparaître les symptômes de l'engourdissement, la sensation de fourmis dans les doigts, d'accord. Le bras est endormi, la jambe est endormie, avoir des fourmis dans les bras ou dans les jambes, ok, ou dans les orteils. Les doigts gonflent, ou les jambes gonflent, ou les pieds gonflent, des swell. Et avoir mal en bas du dos, avoir mal au lombaire, ou avoir mal à la tête, ou avoir un mal de tête, là c'est un nom, d'accord. Mal à l'œil, là ça commence par une voyelle. Donc c'est vrai que avoir des douleurs dans la poitrine, hein, c'est vrai que l'égoïsme, selfish, être égoïste, to be selfish, the mauvais goût is bad taste, la culpabilité, la négligence et être vigilant. Et voilà,